En cette période électorale, nombreux sont les Nigériens qui veulent comprendre le processus de réception, de compilation et de diffusion des résultats par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Dans un reportage, Youssouf Kodo nous expliquera la procédure technico-administrative mise en place à cet effet. Le Conseil supérieur de la communication a tenu ce jour sa dernière session ordinaire au titre de l'année 2020. À l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du rapport d'étape des élections municipales et régionales. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition. La météo tout d'abord, elle prévoit pour la matinée de demain des températures en légère hausse sur le Kawar et l'Aïr comparativement à celles enregistrées ce matin. Présentation Ousmane Bao. Chers téléspectateurs, bonsoir. Ce matin, sur le Manga, il a été relevé 14 degrés Celsius à Ngengimi, 14 également à Ménosoroa. Et sur le Damagaram, il a été relevé ce matin 15 degrés Celsius à Gouré, 15 également à Zanderville, 14 degrés Celsius relevés ce matin à Maradi. Sur l'Ader, il a été relevé 16 degrés Celsius à Tawaville. Et sur les régions du fleuve, il a été relevé 18 degrés Celsius à Gaïa, 18 également à Niamey, 19 sur Tilaberi. Et sur la partie nord du Niger, Bulma qui a enregistré la température la plus basse avec 3 degrés Celsius. Cet après-midi, sur l'imagerie satellitaire, c'est un ciel pratiquement dégagé qui est observé sur le pays, ce qui nous amène à prévoir une nuit relativement calme. Pour la matinée de demain, il est prévu un ciel pratiquement dégagé sur le pays. Pour les températures minimales prévues pour la matinée de demain, sur le Manga, elles vont varier entre 13 à 15 degrés Celsius. Et sur le Damagaram, c'est à Magaria qu'il fera plus froid avec 11 degrés Celsius. Pour la matinée de demain, il est prévu 14 degrés Celsius à Maradi, 16 sur l'Ader. Sur les régions du fleuve, il est prévu pour la matinée de demain 18 degrés Celsius à Niamey, 19 à Tilaberi. Et sur la partie nord du Niger, il est prévu pour la matinée de demain 13 degrés Celsius à Agadez et 5 degrés Celsius à Bilma. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir, à demain. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Issoufou Mahamadou, a présidé ce matin au palais de la présidence le Conseil national de sécurité. Le Conseil, faut-il le rappeler, est un organe constitutionnel qui donne ses avis au président de la République sur les questions relatives à la sécurité de la nation, à la défense de la nation, à la politique étrangère et de manière générale sur toutes questions liées aux intérêts vitaux et stratégiques du pays. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a signé un décret portant remise gracieuse de peine. Je vous propose de suivre la teneur avec Hamsatou Mahamadou. Article 1er. À l'occasion de la fête du 18 décembre 2020, commémorant la date anniversaire de la proclamation de la République du Niger, les remises gracieuses de peine sont accordées par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans les conditions définies aux articles ci-après. Article 2. Tout individu qui, à la date de signature du présent décret, est condamné à une peine privative de liberté par décision judiciaire devenue définitive et mise à exécution pour une infraction qualifiée de crime ou de délit bénéficie d'une remise de peine de 3 mois si la peine prononcée est inférieure ou égale à 1 an. De 6 mois si la peine prononcée est supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans. De 10 mois si la peine prononcée est supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 5 ans. De 20 mois si la peine prononcée est supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 7 ans. De 24 mois si la peine prononcée est supérieure à 7 ans.
Article 3. Tout individu qui, à la date de signature du présent décret, est condamné à la peine de mort par décision judiciaire devenue définitive verra sa peine commuée à l'emprisonnement à vie. Tout individu qui, à la date de signature du présent décret, est condamné à la peine d'emprisonnement à vie par décision judiciaire devenue définitive verra sa peine commuée à la peine d'emprisonnement de 30 ans. Toutefois, les personnes condamnées aux peines prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article ayant antérieurement bénéficié de commutation de peine sont exclues du bénéfice de la présente remise gracieuse de peine. Article 4. Les remises gracieuses prévues à l'article 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux récidivistes et aux personnes condamnées pour les infractions ci-après. Vol commis avec au moins 3 circonstances aggravantes, faux en écriture, fausse monnaie, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, délit d'initié, trafic international de drogue, corruption et infractions assimilées, trafic d'influence ou concussion. Terrorisme, financement de terrorisme, apologie et incitation au terrorisme, crimes d'esclavage, crimes et délits contre la sûreté de l'État, attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire, traite des personnes, trafic illicite de migrants, supposition et complicité de supposition d'enfants, meurtre, parricide, assassinat ou empoisonnement, attentat aux mœurs, viol, attentat à la pudeur, harcèlement sexuel, acte impudique sur mineurs de même sexe, outrage public à la pudeur. Évasion. Article 5. Nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, bénéficient de la remise totale de la peine qu'il leur reste à subir. Les personnes âgées de plus de 70 ans, les femmes allaitantes ou en grossesse, les personnes atteintes d'épilepsie, d'affections tuberculeuses, cancéreuses, lépeuses et sidéennes médicalement constatées, les mineurs de moins de 18 ans, les malades mentaux. Article 6. Toutefois, les bénéficiaires des remises gracieuses dont les certificats médicaux, actes de naissance et jugements supplétifs ou déclaratifs tenant lieu, date de naissance et un servi de support pour la remise s'avéreraient faux, verront leur remise de peine rapportée sans préjudice de poursuites pénales pour usage de faux. Les responsables des faux actes seront poursuivis en justice conformément à la loi. Article 7. Les procureurs de la République, les procureurs délégués et les présidents des tribunaux d'instance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de procéder à des vérifications rigoureuses des listes des bénéficiaires avant toute mise en liberté. L'ensemble des pièces justifiant le bénéfice des dispositions du présent décret, notamment les extraits de cours des condamnés, les certificats médicaux, la liste nominative des bénéficiaires doivent être transmis à l'administration centrale du ministère de la Justice, à la diligence des procureurs de la République, des procureurs délégués, des présidents des tribunaux d'instance et des régisseurs des établissements pénitentiaires dans les meilleurs délais. Article 8. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République du Niger. La suite de cette édition, le Conseil supérieur de la communication CSC a tenu ce jour sa dernière session ordinaire au titre de l'année 2020 sous la présidence du président de l'institution. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, dont l'examen et l'adoption du rapport d'étape des élections municipales et régionales du 13 décembre. Oumou Djemila Moudanchirou et Boubacar Imran Maïta. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette session du Conseil supérieur de la communication, de l'examen et l'adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois de novembre 2020.
des informations sur le Conseil supérieur de la communication ainsi que l'examen et l'adoption du projet d'étape des élections municipales et régionales du 13 décembre. Conformément à notre mission de veiller à l'accès des partis politiques, des candidats et groupements des partis politiques aux médias publics et privés, nous avons joué un rôle primordial au cours de différents scrutins. Nos attributions, faut-il le rappeler, sont d'assurer un monitoring efficace de la couverture par les médias des activités des partis politiques et des candidats grâce aux mécanismes dynamiques et transparents de collecte, de traitement et de diffusion de l'information, de garantir les droits des citoyens à l'information sur le processus électoral et sur les programmes des partis politiques et des candidats, de renforcer les capacités des journalistes sur le traitement de l'information en période électorale. Pour assurer cette mission durant ce processus électoral 2020-2021, le Conseil supérieur de la communication a mis en place un groupe de travail chargé du contrôle et du suivi de l'accès des candidats et des partis politiques aux médias publics et privés pendant la période de campagne pour les élections locales, législatives et les présidentielles 2020-2021. Une occasion mise à profit par les instances de régulation des médias des pays présents pour féliciter le Conseil supérieur de la communication pour le travail abattu lors des scrutins. Je voudrais, au nom de notre plateforme commune, attester que le Conseil supérieur de la communication, comme le dit son slogan qui est là, a accompli cette mission en toute indépendance, en toute liberté, et que cette mission a été exécutée dans les normes qui sont celles édictées par notre plateforme. Je voudrais, en tant que président de cette institution sous-régionale, créditer le Conseil supérieur de la communication d'un travail remarquable, accompli. Ainsi, cette session examinera les rapports des différents comités mis en place pour le suivi de l'accès aux médias publics et privés au cours des élections municipales et régionales. Une mission du CSC conduite par son rapporteur a sillonné la région de Maradi. Ce matin, la mission de Seyni Ayouba a tenu une séance de formation et de sensibilisation sur les droits et devoirs des citoyens en période électorale. Une formation au profit des journalistes et des organisations des jeunes de cette région. Abdel Fattah Moussa et Essouf Suleiman. La période électorale est réputée en matière de divulgation des informations dont certaines s'avèrent être fausses. À ce sujet, les jeunes sont utilisés dans la propagation de ces informations, notamment à travers les réseaux sociaux. Ainsi, pour faire face à cette situation, le Conseil supérieur de la communication CSC a initié cette séance d'information et de sensibilisation sur le financement de Canal France International. Elle a pour objectif d'outiller les journalistes et les jeunes de Maradi sur le droit et le devoir du citoyen ainsi que les techniques de vérification de toute information avant son partage. Nous sommes dans un processus électoral. Le CSC a jugé utile, avec son partenaire CFI, de rencontrer les jeunes de l'ensemble du pays pour échanger sur leur participation citoyenne et politique à des élections apaisées au Niger. Les membres de la mission ont présenté des communications à l'intention des participants qui sont au nombre d'une quarantaine sur les droits et devoirs des citoyens, notamment les droits politiques des jeunes, les droits à l'éducation, etc. Nous avons échangé avec eux sur leur rôle dans la participation politique, quel doit être le rôle de ces jeunes dans les formations politiques au niveau des élections. Prenant la parole, la directrice des affaires juridiques et du contentieux du CSC, Mme Ibrahim Hadizatou Idi, a rappelé aux participants un certain nombre de droits qu'elle dispose. Cette séance a été marquée par le brillant exposé de Maman Abdou Jafarou, conseiller du CSC, qui a suscité plusieurs interventions. Les participants à ce cadre d'échange n'ont pas manqué de manifester leurs impressions. À l'issue de cette séance de sensibilisation, nous sommes sortis outillés et nous avons acquis beaucoup de connaissances
sur notre droit et devoir en tant que citoyen. Également, c'est un appel à une conscientisation de la population sur les élections apaisées. J'ai aussi appris à comment jouer mon rôle en tant que jeune citoyenne, comment divulguer et partager les informations fiables sans pour autant en abuser. À noter que le Conseil supérieur de la communication CSC a pour mission d'assurer et de garantir la liberté et l'indépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique dans le respect de la loi. Le centre d'intérêt de la vue de la nation, comme vous le savez, est en ce moment focalisé vers le palais des congrès où la CENI a installé son quartier général pour la réception, la compilation et la diffusion des résultats destinés au public. Dans le reportage qui va suivre, Essouf Kodo nous explique toute la procédure technico-administrative qui est mise en place à cet effet. Silence, ça travaille et même d'arrache-pied. Et ce, malgré le calme apparent. Les scrutateurs, les techniciens ou les équipes de l'ORTN se relaient de 8h à 14h, de 14h à 20h, de 20h à l'aube, et cela en boucle. L'on est à la 3e nuit de ce travail fastidieux qui requiert, pour tout résumer, la hauteur d'esprit en passant par le dépassement de soi. Ce centre névralgique ressemble à une usine robotique où tout est diligenté d'un compartiment à l'autre, d'une structure à une autre, l'oreille collée ou combinée, les yeux rivés aux écrans des ordinateurs, des sites web, les fax et autres mails. Rien n'est occulté, en effet, pour être sur la même longueur d'onde, avec un équitable partage de l'information. C'est tout simplement impressionnant où plus de 70 personnes y travaillent en synergie. L'organisation de ce travail s'est fait comme suit. Et nous avons 8 régions et qu'au niveau de chaque région, il y a des équipes. Et les équipes sont composées essentiellement de représentants de 30 candidats. Au niveau de chaque région, une équipe de 2 personnes et donc qui se relèvent. Donc ça veut dire que c'est 2 équipes composées de 4 personnes qui sont des représentants des candidats, donc qui sont placés au niveau de ces différentes tables de contrôle. Nous avons 3 sources de réception des résultats. La première source, c'est le fax. La deuxième source, c'est les mails. Et la troisième source, c'est le téléphone. C'est-à-dire avant même que les résultats parviennent au niveau des mails et au niveau des fax, les membres de la CENI, qui sont des représentants des candidats, placés sur la table, appellent les régionales. Elles procèdent à un recensement manuel de ces résultats à travers les téléphones fixes. Quand elles finissent le recensement de ces résultats-là, elles vont partir au service fax, prendre les fax. Et au niveau de la direction du fichier électoral biométrique qui a installé les informaticiens pour prendre les mails imprimés. Et ils viennent sur leur table qui concerne la région pour comparer, à savoir est-ce que les résultats qui est arrivé par mail, c'est le même résultat qui est arrivé par fax. Donc si c'est bon, elle les envoie à notre table de contrôle. Et la table de contrôle est composée comme suit. Un représentant de la majorité, un de l'opposition, un de non-affiliés, plus le rapporteur général. Les 3 là, ils vont contrôler encore pour voir si c'est conforme. C'est les résultats reçus par fax, les résultats par mail et les résultats qu'ils ont procédés par le recensement. Si c'est bon, ils me donnent. Je regarde, si c'est conforme, j'envoie aux techniciens informatiques qui vont procéder à la vérification et ils vont imprimer ces résultats-là qui vont revenir au niveau de notre table de contrôle pour qu'on procède à la dernière vérification. Si c'est vérifié que c'est conforme et qu'il y a des signatures des candidats depuis la région, et nous mettons bon à diffuser et on envoie au président pour qu'il procède à la publication de ces résultats. Et nous avons une équipe de superviseurs composée de conseillers techniques et certains membres aussi de la CENI. S'ils constatent un dysfonctionnement, immédiatement ils alertent la table pour dire que non, il y a un dysfonctionnement, il faut immédiatement régler ça ou appeler le régional pour lui dire qu'elle va procéder d'abord à la publication à travers le recensement de ces résultats avant qu'il envoie le fax. Donc ça veut dire que toutes les procédures que nous avons arrêtées consensuellement suivent leur
leur cours normal et c'est pourquoi vous constatez qu'il n'y a aucun problème par rapport à ça. Certes, le rythme est infernal, mais quand il faut aller, il faut y aller. C'est une question de responsabilité dont il faut s'assumer. Aujourd'hui, par exemple, l'ORTN a dû fermer ses antennes à 5h10 exactement. Par rapport toujours aux élections, je vous donne lecture de ce communiqué du comité des sages pour des élections démocratiques apaisées au Niger, afin d'apporter sa contribution à des élections démocratiques apaisées sur la base de la loi organique 2012-44 du 24 août 2012, conformément à sa mission de veiller à l'effectivité des droits et libertés consacrés par la loi fondamentale sur toute l'étendue du territoire. La CNDH a réactivé en février 2020 le comité des sages qu'elle avait mis en place dans le cadre du monitoring du processus électoral de 2016. Ce comité, après avoir rencontré toutes les parties prenantes au processus électoral, a entrepris avec l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la population des caravanes de sensibilisation sur des élections apaisées dans les régions du Niger du 20 au 26 décembre 2020. Eu égard au climat apaisé qui a prévalu tant aux élections municipales du 13 décembre 2020 qu'aux élections législatives et présidentielles du 27 décembre 2020, le comité des sages se félicite de la maturité d'esprit des populations nigériennes qui ont exercé leur devoir citoyen en toute civilité et dans la sérénité. Demande que les résultats issus des urnes soient proclamés et validés par les institutions compétentes dans le respect des droits des citoyens. Exhorte la classe politique, toutes tendances confondues, à privilégier le dialogue politique et les voies constitutionnelles de recours dans le souci de préserver la paix et la quiétude. Un appel à la conscience de tous afin que chacun, à sa manière, contribue directement ou indirectement à consolider et à préserver la paix et les acquis démocratiques, gage de tout développement. Enfin, le comité des sages appelle tous les acteurs institutionnels et les leaders politiques à redoubler de vigilance pour que l'ensemble du processus électoral se poursuive normalement jusqu'à son terme. La convergence citoyenne pour la démocratie et la République a rendu public cet après-midi une déclaration. Elle est relative aux élections présidentielles et qui se sont déroulées dans la paix et la tranquillité. La convergence félicite la Commission électorale nationale indépendante CENI qui a abattu un travail remarquable dans la compilation et la diffusion des résultats provisoires. Elle a aussi salué l'engagement du président de la République et du gouvernement qui ont créé les conditions des élections libres, transparentes et démocratiques. La teneur avec le coordonnateur de la Convergence citoyenne pour la démocratie et la République, Sidibé Issoufou. Le bon travail fait par la CENI a été positivement apprécié par l'ensemble des observateurs nationaux et internationaux. C'est pourquoi nous, leader de la convergence citoyenne pour la démocratie et la République, réunis en conseil des leaders, déclarons ce qui suit. 1. Réitérons notre soutien ferme et indéfectible à la CENI et à tous ses démembrements. 2. Encourageons la presse nationale et internationale pour sa couverture médiatique objective du processus électoral. 3. Félicitons nos forces de défense et de sécurité pour avoir sécurisé le processus électoral avec professionnalisme. 4. Demandons à nos concitoyens de rester vigilants et de ne pas se laisser embrigader par des acteurs qui sont engagés dans un processus de dévoiement de la démocratie et de recherche de raccourcis pour la conquête et l'exercice du pouvoir dans notre pays. 5. Lançons un appel à toutes les forces vives de la nation à se ressaisir et à soutenir le processus électoral dans notre pays qui va aboutir au passage de témoins entre deux présidents de la République démocratiquement élus. 6. Enfin,
affirmons notre ferme engagement à défendre la République et la démocratie dans notre pays face à toute velléité déstabilisatrice d'où qu'elle vienne. Le Consortium pour l'observation domestique des élections au Niger, CODENI, a rendu public une déclaration. Elle est relative au constat fait par ce dernier dans le cadre du double scrutin du 27 décembre. Le CODENI, conformément à sa mission d'observateur, a déployé 251 observateurs dans les 8 régions du pays, avec 855 bureaux de vote couverts. Eu égard à son objectif d'évaluation indépendante, impartiale et objective, le Consortium se réjouit du déroulement des votes avant de formuler la recommandation lue par Rachida Hassan, porte-parole de CODENI. La mission a constaté l'ouverture à l'heure de la majorité des bureaux de vote, la disponibilité à temps et en quantité suffisante du matériel électoral, le respect du caractère secret du vote, une forte affluence autour des bureaux de vote, une participation globale ordonnée et calme. Les électeurs ont voté dans la sérénité sans incident majeur dans le respect des procédures de vote. Une mobilisation des électrices, l'assistance aux personnes vivant avec un handicap ou des situations de vulnérabilité, constituant ainsi une avancée significative en termes d'appropriation des processus électoraux et de la culture démocratique. Une présence discrète des forces de défense et de sécurité, la clôture à l'heure de la majorité des bureaux de vote, le rôle déterminant joué par les médias dans la diffusion de messages de sensibilisation avant et pendant le déroulement du scrutin. La mission félicite le peuple nigérien, le gouvernement, les acteurs politiques et l'ensemble des parties prenantes. Elle les exhorte à continuer d'œuvrer dans la préservation de la paix et la stabilité politique. La mission formule les recommandations suivantes. D'abord à la CENI, renforcer les capacités du personnel électoral, veiller à un meilleur encadrement légal des mécanismes de procuration, dérogation et omission, aux candidats et acteurs politiques, recourir au dialogue politique en toutes circonstances pour pérenniser la paix sociale, assurer une meilleure formation et représentation de leurs délégués et leurs militants dans les bureaux de vote. La mission d'observation électorale de l'OINC, Plénitude et Droit, présente au Niger dans le cadre des élections du 27 décembre 2020, s'est prononcée sur le déroulement des scrutins. La mission a noté avec satisfaction, dans la plupart des cas, la disponibilité en qualité et en quantité du matériel électoral. Le secret de vote a été respecté. La sortie massive des Nigériens et Nigériennes pour accomplir l'un de leurs devoirs civiques a également été observé. La déclaration est lue par Mme Balé Gisèle, chef de mission de l'OINC Plénitude. Conclusion, la mission félicite le peuple, le gouvernement, les acteurs politiques, la société civile et l'ensemble des parties prenantes de la République du Niger. Elle les exhorte de continuer d'œuvrer pour préserver la paix et la stabilité afin de consolider les acquis des valeurs démocratiques de l'État de droit. De même, elle salue la qualité des échanges qu'elle a eu avec toutes les personnalités qu'elle a rencontrées. Recommandation au gouvernement: réhabiliter le cadre de concertation politique existant, renforcer la sécurité des populations sur toute l'étendue du territoire national afin de permettre à tous les Nigériens d'exercer leur droit de vote, prendre les mesures nécessaires pour une plus grande participation de la société civile dans l'ensemble du processus électoral. À la CENI, poursuivre les interactions avec les candidats et les partis politiques pour renforcer la confiance et l'accès aux fichiers électoraux, renforcer les capacités du personnel électoral, continuer à encourager la participation des femmes et des jeunes dans les processus électoraux, veiller aux strictes mesures barrières pour prévenir la propagation de Covid-19, aux candidats et acteurs politiques, recourir aux voies légales en cas de contestation,
privilégier le dialogue politique en toutes circonstances pour pérenniser la paix sociale qui est gage du développement durable. Assurer une meilleure formation et représentation de leurs délégués et militants dans les bureaux de vote. Éduquer et enseigner aux militants les vertus moraux, civiques et le respect des valeurs républicaines. À la société civile, œuvrer au renforcement de la cohésion sociale, mutualiser les ressources en vue d'une observation optimale des processus électoraux, poursuivre l'éducation civique et la sensibilisation citoyenne pour le renforcement et la participation inclusive. La mission internationale d'observation électorale des ONG et associations africaines, pour sa part, n'a pas manqué de féliciter l'État nigérien pour la bonne tenue de ces scrutins. La mission a pris en compte les conditions minimales qui régissent la tenue des élections libres et démocratiques. La teneur avec Victor Doussou. La mission internationale d'observation électorale des ONG et associations africaines note et apprécie le calme et la sérénité qui ont caractérisé le déroulement du scrutin. Apprécie la disponibilité des membres du bureau de vote de la CENI et les représentations des candidats. Apprécie les forces de sécurité qui ont travaillé en toute discrétion et sans entrave ou intimidation aucune dans le processus électoral. Félicite les candidats en compétition pour leur engagement dans la conduite d'une campagne sereine qui a permis la forte participation des électeurs et le sens civique de ceux-ci. La mission internationale d'observation électorale des ONG et associations africaines considère que les élections législatives et présidentielles couplées du 27 décembre 2020 en République du Niger se sont déroulées dans le calme, la transparence, l'équité et la liberté. Pour les scrutins à venir et dans l'esprit de consolider la démocratie en marche en République du Niger, la mission recommande la poursuite de renforcement des capacités des membres du bureau de vote sur la maîtrise des opérations électorales, la formation des électeurs sur les procédures de vote. Nous référant au civisme et à l'attachement du peuple nigérien, aux valeurs démocratiques, la mission internationale d'observation électorale des ONG et associations africaines lance un appel fraternel au calme à toute la population nigérienne, aux candidats ainsi qu'à leurs militants et sympathisants, à s'abstenir de tout tas de violence, d'intimidation ou de provocation durant cette période de consolidation de la paix et de l'unité nationale, ceci dans l'intérêt supérieur de la nation. La mission exhorte les candidats à recourir exclusivement aux voies légales pour le règlement de tout éventuel contentieux électoral. La mission internationale d'observation électorale des ONG et associations africaines continuera l'observation des développements post-électoraux jusqu'à la proclamation des résultats. La mission d'observation électorale de la société civile africaine, MOESCA, présente également sur le territoire nigérien depuis le premier tour des élections présidentielles couplées aux législatives du 27 décembre dernier, a constaté et apprécié le bon déroulement des scrutins au terme d'un point de presse. Le point avec Cosmo Ramonis, serait chef de mission de la MOESCA. Il en ressort de nos constats d'observation les aspects suivants. Un point d'appréciable important qui sont des acquis indéniables pour la consolidation démocratique au Niger, une forte affluence constatée dans son ensemble des électeurs dès les premières heures avec des files d'attente, dénotant le travail important à saluer de tous, le travail notamment accompli par les partis politiques qui ont su sensibiliser et mobiliser de forte belle manière les électeurs. Le calme, la discipline et le sens élevé de responsabilité et de citoyenneté des électeurs consacrant la maturité du peuple nigérien. L'impact positif en général de la sensibilisation faite en amont dans le pays pour des élections apaisées et la participation forte, appréciable des femmes. Le déroulement du vote proprement dit, qui n'a pas été perturbé dans son ensemble et qui n'a pas connu de discontinuité. La bonne sécurisation en général des opérations électorales et la non-ingérence des forces de l'ordre permettant un bien mal élan de célérité des électeurs. La suffisance en général du matériel électoral. Le respect du secret du vote, avec la transparence des urnes et l'usage de la donne du bulletin unique. La présence en général des délégués ou représentants des candidats en lice dans les bureaux de vote
dans une ambiance de convivialité. Notre mission encourage les acteurs politiques sans exclusif à attendre avec patience la communication des résultats qui sera issue de la chronologie de proclamation par les instances nationales nigériennes y habilitées en la matière. Et en appel au sens de responsabilité de chacune et de chacun afin de se mettre à la hauteur de l'acte de maturité et de responsabilité qui a habité le peuple nigérien lors de son expression populaire dans les urnes. Notre mission en appelle donc au fair play électoral des acteurs à cette suite de communication nationale, tout en exhortant quiconque au terme de cette séquence chronologique nationale de communication, à savoir la CENI pour les résultats provisoires et la Cour constitutionnelle pour les résultats définitifs. Et en cas de constatation quelconque, à rester toujours républicain jusqu'au bout et à user des voies légales réglementaires de recours en vigueur. Tenu à DIFA des travaux de l'atelier de capitalisation sur la réinsertion des repentis de Boko Haram, la cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région. Précision Gonga Gibrima et Haruna Sanda. Placé sous le thème « Intégration, réinsertion pacifique des ex-détenus et repentis de Boko Haram » dans la région de Difa, cet atelier vise à capitaliser les expériences acquises sur la réinsertion des repentis et la main tendue du gouvernement du Niger dans le cadre du projet mis en œuvre à cet effet. Un projet qui a permis la réinsertion des repentis dans les tissus socio-économiques. L'enjeu est donc de capitaliser les leçons apprises et améliorer la prise en charge de cette question qui demeure une priorité pour le gouvernement. Depuis l'appel du gouvernement, nous avons enregistré plusieurs centaines d'éléments qui sont revenus, qui ont été accueillis dans le centre de Goudoumaria qui a été spécialement construit pour cela. Ils ont été formés et réinsérés dans les communautés. Donc on peut d'ores et déjà dire que c'est une opération qui a réussi. Le problème n'est pas encore fini. Et entre autres solutions, la réédition en est une. Et une solution assez importante parce que vu le nombre d'éléments qui sont rendus volontairement et qui contribuent au renseignement, aux informations sur Boko Haram. Donc c'est un processus à encourager, à entretenir jusqu'à ce qu'on déclare la fin totale de Boko Haram. Votre participation active à cet atelier est recommandée pour pouvoir sortir un document bien enrichi et la capitalisation et tout son sens. C'est des hommes et des femmes avertis, expérimentés, informés, qui vont permettre donc de faire des observations, remarquer les points forts, les lacunes du processus et proposer des choses qui vont nous permettre d'améliorer afin que à l'avenir aussi nous puissions engager d'autres succès. Le gouverneur de la région de Difa a, au terme de son allocution, remercié tous les partenaires, précisément le département d'État américain et l'ONG Search for Common Ground, ainsi que le programme des Nations Unies pour leurs concours précieux qui ont permis la mise en œuvre de ces projets d'importance capitale pour la région de Difa. L'association HIMA a organisé hier à Maradi, département de Mayaï, une cérémonie de remise des kits de couture et produits agroalimentaires au profit des associations des jeunes d'épargne et de crédit. C'était en présence des autorités communales, Abdel Fattah Moussa et Issouf Suleiman. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet de prévention et de réduction des mariages des enfants dans les communes rurales de Ourafan, dans le département de Tessawa, et Cherkian Hausa, dans celui du Mayaï, qui l'association d'appui au développement local HIMA a initié ses activités en partenariat avec Plan Niger, financé par NORAD. Ce projet a pour objectif de promouvoir un environnement protecteur pour les filles dans les deux communes de la région de Maradi. Cette cérémonie vient à cet effet concrétiser cet engagement de l'association HIMA. Ainsi, un important lot de kits d'une valeur de 15 millions de francs CFA a été mis à la disposition de ces jeunes. Le projet intervient depuis 2019 au niveau des 14 villages
dans 2 communes de Ourafan et Cherkin Hausa. La cérémonie qui nous réunit ce matin est la remise officielle des kits au profit de 3 différents groupes cibles. Le premier groupe cible est constitué des filles membres des associations villageoises d'épargne et de crédit. Donc c'est un kit d'autonomisation qui est octroyé au profit de ce groupe. La deuxième catégorie est constituée des kits au profit des clubs des futurs maris. Et la troisième catégorie est un kit alimentaire qui est composé du riz, du niébé, de l'huile au profit de 120 élèves dont en majorité des filles. Plusieurs activités ont été réalisées par l'association Himma, notamment des séances de formation à l'endroit de 280 filles déscolarisées et non scolarisées, a précisé le maire de Cherkin Hausa. Le projet se propose de réduire la vulnérabilité sociale et économique des filles scolarisées, déscolarisées et non scolarisées de 14 à 16 ans. Pour atteindre ces objectifs, un certain nombre des activités ont été réalisées. La formation de 280 filles déscolarisées et non scolarisées de 14 à 16 ans en compétences de vie. Formation des jeunes bénéficiaires en gestion technique des AGR. Appui aux filles bénéficiaires en kit d'apprentissage. Appui en kit de démarrage pour les AGEC. Quant aux bénéficiaires issus de cet village de la commune de Cherkin Hausa, c'est un sentiment de satisfaction qui les anime. Nous les filles, les enfants du village, nous remercions beaucoup pour l'international et ONG Himma. Il faut souligner que l'appui au développement local que l'association Himma ne cesse d'apporter dans cette localité constitue un apport considérable aux efforts du gouvernement dans la lutte contre le mariage des enfants, le chômage des jeunes et l'insécurité alimentaire des ménages. Un accident de la route est survenu hier dans la région de Tawa entre Malbaza et Cernawa où 2 bus de transport en commun sont entrés en collision. Bilan provisoire, 10 morts et plusieurs blessés graves. Bachir Karimoun et Lawal Seni.